Salut à tous les amis, soyez bienvenus, vous êtes sur Babyfoot TV, nous sommes le dimanche 28 mars, il est précisément 19h et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons traiter aujourd'hui comme sujet du développement du babyfoot dans la région ouest de la France. Et avant de retrouver nos deux invités en la personne de Kevin Tutoré et de Flavien Lechable, Stéphane qui est là, toujours présent avec moi durant cette émission. Stéphane, comment tu vas, frérot? Eh ben, écoute, ça va très bien, frangin. Impeccable, content de retrouver la famille du babyfoot, hein, c'est ça? C'est ça. Et donc, au plaisir d'être avec vous, tout comme d'habitude. Et puis, Polo, je te remets à l'antenne. Et puis, c'est à toi de jouer avec tes invités. Ok. Bah écoute Stéphane, tu vois, on a le plaisir aujourd'hui on a voulu aborder un sujet donc lié au développement du babyfoot via une ligue ouest de football de table qui s'est créée, je crois que c'était dans les années 2011-2014. On en saura plus d'ici quelques petites secondes en compagnie de Flavien et de Kevin. Et donc voilà, on trouvait ça sympa d'aborder ce sujet, voir comment un petit peu se développe dans les quatre coins de la France le football de table, plus communément appelé babyfoot. Donc on va tout de suite, Stéphane, si tu veux bien, rentrer en communication avec nos deux invités. Donc Kevin Tutoré, qui est le président de la Ligue Ouest de football de table, et Flavien Lechable, qui lui est secrétaire trésorier, mais également président du club de Bru. Bonsoir à vous, messieurs. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bah écoute, moi très bien. Ça va bien. Bon, je le disais, messieurs, donc ravi que vous ayez pu répondre à notre invitation. C'est pour la bonne cause. C'est ça, Kevin. Et donc, voilà, je voulais savoir un petit peu comment, voilà, on a tendance jusqu'à présent à parler beaucoup de la Fédération française de football de table. Vous, il y a de cela quelques années, je le disais au début de l'émission à la prise antenne, vous avez créé ça tous les deux en 2011-2014, officiellement en 2014. Kevin, tu me corriges si l'information est erronée. Donc voilà, vous avez créé cette ligue en parallèle pour venir donc en soutien pour des clubs de la région ouest, principalement de la Bretagne, même s'il existe deux clubs dans la région aussi normande, à Mondeville et à Équerdreville, c'est ça, Kevin? Alors, tu as plus que ça. En fait, nous, si tu veux, on s'intéresse à la région Normandie, la région Bretonne. la Bretagne entière et aussi la région Pays de la Loire pour certains clubs. D'accord. Donc, comment un petit peu a démarré cette histoire, cette idée de créer la Ligue Ouest de football table? Mais avant que vous nous répondiez tous les deux à cette question, j'avais envie de vous poser une question qui, moi, m'intéresse. C'est comment vous êtes venus tous les deux à découvrir le babyfoot? Kevin, toi, je sais que ça a été particulier parce que tu n'étais pas spécialement prédisposé à t'orienter vers le football de table, vers le babyfoot. C'est ton frère qui t'a un petit peu initié à ça, hein, c'est ça, hein? Tu n'avais pas spécialement la volonté de démarrer là-dedans, hein? Non, pas du tout. Moi, j'étais plutôt sur les sports, on va dire, foot, basket, tout ça. Hein. J'aimais beaucoup le sport. Et bon, après, par la suite, comme je suis tombé un peu malade et j'ai dû un peu arrêter tout ça, du coup, effectivement, je me suis penché un peu sur le cas du babyfoot, on va dire, entre guillemets, pour s'occuper. Parce que moi, j'étais pas plus intéressé par le truc que ça. Et du coup, mon frère, lui, au contraire, était un petit peu le champion de tous les cafés du coin. Et c'est vrai qu'il commençait un peu à en avoir marre. Donc, quand on est rentré en études supérieures et qu'on est arrivé sur Rennes, du coup, il a vu qu'il y avait un club à Rennes et il n'osait pas y aller. Donc, du coup, je l'ai accompagné attendez, je vois que vous avez un souci de vidéo avec moi. Je vais rebrancher, excusez-moi. C'est pas grave, ça arrive, Kevin. On t'attend, on continue avec... T'es pas à l'antenne. On continue avec Flavien en attendant le retour à l'antenne de Kevin Tutoré. Bon, là, là, bon. On t'a retrouvé, Kevin, on t'a retrouvé. Oui, c'est ça, j'ai relancé. Donc, comme je disais, oui, effectivement, c'est mon frère que j'ai accompagné pour justement qui découvre un peu le club de Rennes. Et finalement, en fait, on a accroché tous les deux. Donc, lui pour le baby-foot au départ, moi, en fait, pour l'ambiance, parce que c'est là que j'ai rencontré des très bons amis qui sont maintenant je dirais presque des meilleurs potes, comme on dit. Et donc, David Champ, Garvan Jeannot, Flavien. Ouais. Et maintenant, on a monté pas mal de choses. Et voilà, donc, du coup... C'est comme ça que moi, après, j'ai continué. Et puis après, je me suis lancé dans le bénévolat et compagnie. Et du côté de Flavien Lechable, qui lui est à quelques kilomètres de Bru, dans la périphérie rennaise. Flavien, donc comment est-ce que toi, tu en es venu à
à découvrir le football de table? Bah, en fait, nous, on avait déjà un baby-foot familial quand j'avais 5 à 6 ans. Et j'ai eu la chance qu'il y a eu un foyer qui s'est monté dans ma commune natale. Donc, j'ai commencé à jouer au foyer à 11 ans, jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et après, sur les études supérieures, c'est là que j'ai intégré le club de Rennes. Et du coup, j'ai commencé le baby en compétition vers 18 ans. Donc, tu as démarré en Là, c'était compétition. foyer. Ah, En fait, on j'ai a toujours encore voulu jouer, reperdu moi. Kevin. On t'attend, Kevin. Hein. T'affole pas, ça arrive des fois. Non, Hein. t'inquiète pas, continue ton émission. Je vais au fur et à mesure, parce que- Donc Flavien, tu as découvert, donc tu as démarré la compétition à 18 ans, c'est en compagnie de Kevin, c'est ça? Parce que je crois comprendre que depuis, vous avez beaucoup joué en double depuis cette période, tous les deux sur du long terme, hein, voire sur du très long Alors, terme. quand j'ai commencé la compétition, je m'entraînais. En fait, j'ai regardé le site de la Fédé, j'ai regardé un peu le classement français. Ouais, Et il s'avérait qu'il y avait un très bon joueur français, en l'occurrence Sylvain Di, qui oui. était dans les premiers classés. Donc, du coup, je l'ai appelé et j'ai commencé à m'entraîner en compétition chez lui. Et après, aussi au club de Rennes, c'est là où j'ai rencontré Kevin. Et après, du coup, on a monté le double. Et on s'est jamais quitté, on a toujours joué ensemble, en double en tout cas. Et ça donnait quoi vos performances en double jusqu'à maintenant, Flavien? Alors, notre meilleure performance, c'est un 8e de finale en CNFT1. Alors, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 ans. Kevin me redira s'il connaît la date. Et sinon, on a gagné quelques CNFT3 ensemble aussi. Voilà. Et comment, en attendant toujours le retour de Kevin, j'espère qu'on va le retrouver d'ici quelques petites secondes, comment va le club de Bru, puisque donc je le disais, tu es président trésorier de la Ligue Ouest de football de table, mais également tu as une autre casquette puisque tu as celle de président du club de Bru football de table. Oui, alors à Bru, on a commencé en 2015 et on avait 5 à 6 adhérents la première année. Et puis avant, donc là, la section est en sommeil dû aux conditions sanitaires. Oui. Mais maintenant, on est une petite dizaine d'adhérents. Voilà, on joue sur 2 baby-foot ITSF. Et à Bru, ça se passe très bien. Il y a une très bonne ambiance. Voilà, on participe aux interclubs également de la région égyptienne. Vous avez quoi comme baby-foot? Tu cites que vous avez 2 baby-foot ITSF. De quelle marque? C'est Bonzini? C'est du Bonzini. D'accord. Oui, ouais. Ok, DB90, ouais. ITSF, voilà, c'est le modèle reconnu par la Fédération internationale. Donc, du coup, on joue sur ces tables-là. D'accord. Donc, en 2000, donc, tu as intégré avec Kevin Tutoré le club de Rennes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, donc, avant d'en arriver à créer cette ligue ouest de football de table? Le parcours a été long, je suppose, non, avant de développer cette ligue parallèle à celle de la fédération? Bah oui, au début, on s'entraînait donc du coup pour le club de Rennes. Donc on était dans un premier local dans un bar. Après, on a réussi à obtenir un autre local où on pouvait vraiment être comment dire, partie intégrante d'une association qui est la Tour d'Auvergne. Et ce local-là, vous l'avez obtenu au sein d'un vrai complexe sportif? Voilà, c'est ça, la Tour d'Auvergne, c'est un complexe sportif, c'est un peu comme à Bru, c'est une grosse association qui réunit plusieurs sections. D'accord. Et ça a été relativement facile d'obtenir ce nouveau local, parce que je sais que on profite de cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs et je pense notamment à Montreuil-sur-Mer, le club cher à Hervé à Hervé Dos Santos et à son fils Miguel, qui ont énormément de mal à trouver un nouveau local capable de les accueillir, hein, des locaux dignes de ce nom. Ça n'a pas été trop dur pour vous d'obtenir ce nouveau local? Alors, pour le local rennais, je t'avoue que là, je me rappelle plus. Ouais. Mais concernant Bru, avant d'intégrer la Jeanne d'Arc de Bru, on était dans un premier local qui s'appelait donc du coup l'Escale. Et c'est un local où on avait accès 2 jeudis par mois, le premier et le 3e jeudi de chaque mois. Ce qui fait que moi, en fait, j'emmenais mon baby-foot personnel donc de chez moi, je l'emmenais sur le lieu à Bru et on le démontait à la fin de la séance. D'accord. Donc ça n'a pas été simple au début, les débuts, mais après, donc ça, l'escale, ça a duré 1 an et demi à peu près. Et du coup, après, on a parlé de notre projet à la Jeanne d'Arc de Bru. Ils ont été intéressés pour vraiment faire partie intégrante de l'association. Et du coup, là, les baby-foot sont restés sur place. On avait un local qui était plus grand et puis qui correspondait vraiment mieux à vos besoins. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'on a retrouvé Kevin, Stéphane?
Eh ben écoute, on l'a retrouvé, mais il est tout petit. Regardez, je vous le passe à l'antenne. Qu'est-ce qui se passe avec la Alors caméra? Kevin, on arrête ici. Mais je sais pas. Ah bah alors, Tu me diras, moi ça me va. bah ouais, mais T'as agrandi ton Kevin, ton Non, mais ton je sais image. pas, Zoom, c'est pour ça que je te demandais si je pouvais quitter Zoom et revenir si ça te posait pas de problème, parce que je crois que Zoom est en train de lâcher là. eh ben vas-y. Alors on va faire comme ça. On va Laisse Flavien occuper. On va continuer avec Flavien en. on va Ouais, continuer pas de avec souci. Flavien et puis toi tu reviens, Kevin. Ok. Donc Flavien, donc re. Ouais. Donc je disais, c'est en 2011 que l'histoire a commencé pour la Ligue Ouest, c'est ça? Ouais, c'est ça. De manière officieuse, parce qu'officiellement vous l'avez lancé en 2014. Alors, les premiers interclubs ont été lancés en 2014, voilà. Donc, nous, à Bru, on faisait partie de l'Escale, on n'était pas encore à la Jeanne d'Arc. Mhm. Et après, on a continué du coup avec la Jeanne d'Arc de Bru, les interclubs. Donc, on avait 4 clubs qui participaient la première année. Il y avait Carnet, Javenet, Bru et Rennes. Et Morlaix, ils n'y étaient pas. Alors, Morlaix, Kevin vous en parlera, parce que du coup, je sais que c'est lui qui a suivi ce dossier-là. Parce que je crois que c'est Morlaix en plus qui a été le premier affilié à la Ligue Ouest de football de table. Oui, mais Morlaix, c'était, je crois que c'était des années auparavant, et en plus, ce n'est pas en Ille-et-Vilaine. Donc, du coup, à cette époque-là, on faisait pas d'interclub. D'accord. Et là, c'était vraiment l'interclub d'Ille-et-Vilaine, malgré qu'il y avait une petite exception, parce que Carnet, c'est à quelques kilomètres de l'Ille-et-Vilaine, c'est dans la Manche. D'accord. Voilà. Donc les premiers tournois, vous les avez démarrés, les premières compétitions ont démarré en 2014. Donc qu'est-ce qui a motivé votre choix à toi et à ton comparse Kevin Tutoré de lancer cette ligue en parallèle? Pourquoi lancer une ligue qui n'est pas du tout affiliée à la Fédé? Bah, nous, en fait, on s'est vraiment penché sur le développement des clubs locaux. Voilà, donc Kevin a acheté des baby-foot déjà, comment dire, avec son propre compte en fait, et du coup il a pu les dispatcher un petit peu dans les nouveaux clubs. C'est lui qui a vraiment donné un gros coup de pouce au développement. Mhm. Et le pourquoi est que en fait nous on voulait qu'il y ait plus d'aide par rapport aux nouveaux clubs, parce que comme je vous dis, bah, nous on a eu du mal. Moi pour ma part, ça n'a pas été simple de créer le club. On s'est rendu compte des difficultés qui se sont posées, et on a voulu que pour nos différents partenaires du futur, que ce soit plus simple pour eux de monter un club. En fait. Et ça a été quoi? T'évoquais les difficultés rencontrées. Ça a été quoi tes difficultés, toi, comme disait Flavien? Jean-Paul, déjà c'est l'obtention d'un local. Quand on est peu d'adhérents, enfin au début il n'y a pas d'adhérents vu qu'il n'y a pas d'association, mais quand on est peu de joueurs à faire une activité, bah, souvent les mairies, tout ça, c'est pas facile de trouver un local. Mhm. Donc ça c'est la première difficulté. Après la deuxième difficulté c'est l'obtention de la table ITSF, parce que du coup ça a un certain prix. Donc c'est pas évident quand on démarre une association, il n'y en a pas de trésorerie d'avance. Donc c'est pour ça que, comme je te disais, Kevin a acquis plusieurs baby-foot. Il en a acheté plusieurs à la fois, et puis après, du coup, il a pu les prêter pour que après les clubs les remboursent petit à petit, quoi. Alors justement, on a retrouvé Kevin Tutoré. Perdu. Kevin, est-ce que tu as entendu un petit peu ce qui s'est dit là entre moi et depuis le début de l'émission entre moi et Flavien? Donc voilà, on partait sur la création de la Ligue Ouest du Baby-Foot. Donc 4 clubs affiliés la première saison. Donc il a commencé à nous expliquer le pourquoi du comment de créer cette belle Ligue Ouest. Donc est-ce que tu peux reprendre le relais et nous dire plus précisément ce qui a motivé toi de ton côté ce choix parce que je crois qu'il faut expliquer qu'à l'époque tu étais aussi tu faisais partie du membre du bureau du comité directeur de la Fédération française de football de table. Ça, la ligue était déjà créée à ce moment-là. La ligue était déjà créée. Ouais. Pour te faire en fait vas-y, l'historique. L'historique vite fait. Donc moi je suis arrivé au club, j'étais un joueur standard, mais je savais pas jouer. Donc du coup je me suis un peu occupé, je passais le balai derrière les babilles en fait. Donc je me suis occupé pas mal du bénévolat sans trop rien demander, quoi, parce que j'étais plus là pour l'ambiance. Et le fait est qu'au bout d'un an, du coup, j'ai dû reprendre la présidence du club de Rennes parce que c'était Jean-Yves qui était président avant moi qui a laissé la présidence par la suite. Jean-Yves, c'est comment son nom de famille?
Jean-Yves Mingui, c'est D'accord. un très bon joueur. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Un grand technicien, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai repris la présidence en fait du club de Rennes juste après lui. Au bout de 2 ans, en fait, on a voulu faire avancer un peu on va dire le schmilblick, parce que comme tu dis, tu vois, je vous entendais parler des salles et tout, c'était difficile. Nous, c'était le cas. On était dans un bar un petit peu miteux, basé juste à côté des toilettes. Donc, toutes les 4 minutes, tu avais forcément une nana, parce que en plus, c'est la rue Saint-Michel. Donc, pour ceux qui connaissent pas Rennes, c'est la rue des bars, en fait. C'est la grande attraction rennaise. Les vendredis et samedis soirs. Les jeudis surtout. D'accord. Ouais. Donc, du coup, nous, on était le mardi soir, ça allait, c'était peut-être la soirée où il y avait le moins de monde, mais bon, quand tu t'arrêtes toutes les 5 minutes dans les parties pour laisser passer monsieur ou madame, effectivement, c'était un peu limité. En plus, le bar, au bout d'un an, alors c'est 1 an ou 2 ans, ça a commencé à s'écrouler. Donc, on a dû sortir tout le matériel avant de finir dans les débris. Donc, il a fallu qu'on trouve une salle, et c'est là où on a commencé à démarcher, où j'ai commencé à vraiment m'investir dans l'associatif. Et bon, il est arrivé aussi à la présidence parce que Farid Lounas, à l'époque, qui était président de la Fédération française, a lâché la présidence. Et c'est notre ami Ludovic Néry, que je salue en passant, qui a repris la présidence. Et lui, il t'a pas mal aidé, je crois, dans ce projet-là. Il t'a pas mal conseillé. J'ai commencé quasiment sur tous ses conseils. Et d'ailleurs, c'est quasiment lui qui m'a vraiment donné la hype pour tout ce qui a été organisation. Et voilà. Pour te dire, l'Interclub, c'est pas une de mes idées. Moi, l'Interclub, on m'a parlé d'Interclub, premier réflexe de joueur pro. Hein, bon, on est tous comme ça. Ça sert à quoi? Alors parle-nous justement des interclubs pour les gens qui connaissent pas et qui découvrent le Babi. C'est quoi les interclubs précisément dans le cadre de la Ligue? L'Interclub, en fait, ça part du fait que, en fait, on remarque souvent que, alors pour les joueurs pros, pas de problème, mais pour la plupart des joueurs qui commencent ou quoi que ce soit, quand tu arrives sur un tournoi, en fait, c'est un peu compliqué parce que tu n'as pas de coach et tu viens en fait jouer tout seul et tu vas perdre et tu vas gagner tout seul. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, généralement, les joueurs qui viennent avec toi et qui pourraient te coacher ou tout simplement t'aider pendant les matchs ou à progresser, vont jouer en même temps que toi. Parce que ça enchaîne. Ceux qui connaissent pas les tournois de baby-foot, ça enchaîne vraiment très vite. Et le problème, c'est que même quand tu vas aller en éliminatoire, après les poules ou quoi que ce soit, là où il va y avoir des matchs vraiment intéressants, tu vas pas pouvoir être coaché parce que tout simplement, le joueur qui peut te coacher, il va jouer plus longtemps que toi. Et en fait, toi, tu vas l'attendre et juste pour prendre la bagnole ensemble et revenir chez toi. Et du coup, en termes d'accueil pour les nouveaux joueurs, les tournois, c'est pas ça. Et du coup, nous, on est parti du fait que, donc sur les conseils de Ludovic Néry, qui voulait relancer ça. D'ailleurs, on a été suivi par Nantes 2 mois après, je crois, ou 1 mois. Et le but était de faire jouer, par exemple, 4 personnes, de faire jouer le baby-foot en équipe. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre modèle, c'est 4 personnes qui vont jouer des simples, tous, et quelques doubles ensemble, les uns et les autres. Et c'est quoi le niveau de ces joueurs, Kevin? Ils ne sont pas tous pros, c'est des amateurs, quoi, non? Au début, ouais, on a mis quelques règles d'ailleurs qui sont toujours, par exemple, parce qu'en fait, nous, on veut que ça soit une passerelle. Donc déjà, nous, on tient à respecter en fait les clubs mêmes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de mercato ou quoi que ce soit. Donc du coup, on a mis des règles justement qui interdisent, par exemple, tu vois, donc pour ceux qui connaissent pas, au niveau fédéral, on a un classement qui va de C, puis B, puis A, puis là on rentre dans les joueurs qui sont vraiment très bons, c'est-à-dire les élites, puis les pro-élites qui sont le haut de tableau de la France. Et du coup, nous, on a interdit dans chaque équipe de 4, par rencontre, d'avoir plus d'un élite. Justement pour forcer qu'il y ait un bon joueur par équipe, mais qui coach tout le reste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu de pros finalement participent à vos compétitions, aux tournois organisés par la Ligue? Si, parce que attention, hein, c'est pas une rencontre un jour et c'est fini. Et, je veux dire, nous par exemple, tu vois, pour la région le département d'Ille-et-Vilaine, oui. où il y a un interclub, donc avec 5 clubs, enfin 4 pour l'instant, 5 bientôt. C'est des rencontres en fait une fois toutes les 3 semaines. Parce qu'en fait, ça va être une fois chez le club qui reçoit, et puis le club qui reçoit après va venir chez toi. C'est des matchs aller-retour. On voulait que ça soit un championnat, tu sais, un peu comme le foot et comme par exemple le ping-pong. Le ping-pong font ça avec leur division en équipe. Donc nous, on voulait aller sur ce mode-là. D'ailleurs, ping-pong avec qui on a beaucoup discuté, parce que moi, c'est pareil, avec le club de Rennes, on fait partie d'une association qui regroupe énormément de sports. Et donc du coup, on a la chance d'avoir un très gros club de ping-pong avec qui j'ai pu parler.
et qui nous ont bien expliqué qu'effectivement ils avaient un nombre d'adhérents assez stable, mais que tout ce qui se jouait en équipe effectivement continuait à augmenter en termes de nombre. Donc ce qui montre bien que les gens en fait sont vraiment friands de ce genre de compétition, et puis même sur le plan, si tu veux, développement, c'est bien plus efficace qu'un tournoi, parce que tu pars avec tes 4 copains en voiture, tu représentes le club, donc tu vois il y a un peu la bannière derrière laquelle tout le monde se réunit. Ah, tu rigoles, mais en vrai c'est important, hein. Et après, c'est pareil, c'est des histoires à raconter au club. Tu te sens un peu moins démuni quand tu parles avec des joueurs. C'est des souvenirs, tout simplement, Kevin. Des souvenirs. C'est des souvenirs que tu développes comme ça en participant au tournoi, en portant le maillot du club, en représentant ton club, voire, oui, ouais, ça, voire ton département. Donc c'est toujours agréable. Ah oui, c'est ça. Et puis même cette notion d'équipe, c'est surtout quand tu reviens au club et que vous êtes 4 à parler parmi les 20 personnes du club à parler de ton interclub, ça donne plus envie aussi aux gens de venir, tu vois. C'est moins... alors que c'est vrai que quand tu fais un tournoi, c'est alors ton tournoi, je me suis fait déchirer, puis hop, on passe à autre chose, tu vois. Je sens que ça n'a pas été le meilleur moment de sa vie. Donc au début, on n'y croyait pas trop, mais j'ai suivi Ludo, j'ai dit, bah vas-y, je te suis, je fais ton truc et on voit ce que ça vaut. Quand j'ai vu le succès, pour te dire, il y a même une année où j'ai dit, bon les gars, je peux pas m'occuper de votre interclub, vous vous débrouillez. Ils m'ont fait revenir de force 2 mois après pour organiser l'interclub. Et du coup, c'est là qu'on a compris que ça allait devenir un peu la clé de voûte en fait de notre association, quoi. Flavien, on comprend en écoutant les propos de Kevin que finalement, quelque part, vous êtes victime de votre succès via l'organisation de ces tournois et de l'apport et du soutien que vous apportez au club de votre région. Bah, oui, c'est vrai que l'interclub, c'est un super format. Comme le disait Kevin, il y a un pro par équipe. Et donc, du coup, c'est un format de 4 joueurs. Chaque joueur joue un simple. Donc, en fait, il y a le J1, J2, J3, J4. Le joueur 1 joue le joueur 1 de l'autre équipe et ainsi de suite. Et après, du coup, il y a 4 doubles, en fait. Il y a J1, J2, J3, J4, J1, J3 et J2, J4. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde joue le même nombre de matchs et se sent autant impliqué, voilà, parce que du coup, chaque point compte en fait, hein. C'est-à-dire que on n'a pas, au début, on était parti, je sais pas si tu te rappelles, Kevin, c'était celui qui avait le plus de points, on partait sur des victoires par rencontre, par session. Par exemple, si Rennes rencontrait Bru et que Rennes mettait 5 points et Bru 3 points, ils avaient une victoire, donc on comptait le nombre de victoires. Mais après, on a vu que c'était pas forcément ça qui était le plus représentatif. Et du coup, maintenant, chaque match compte un point. Donc, si tu gagnes ton simple, tu as un point. Si tu gagnes ton double, tu as un point. Et du coup, là, chaque match compte, hein. Donc, des fois, on peut avoir des classements qui sont très serrés. Et comment vous organisez dans le cadre des tournois pour tout ce qui est gestion des tables? Vous jouez sur quel type de table, Kevin et Flavien? Tiens, je te laisse, Kevin, répondre à cette question. Ouais, donc pour les tables, pour l'instant, nous, on est sur Bonzini. Donc les B90 ITSF, d'accord. Ceux c'est la table de compétition, parce que faut pas oublier, nous on vient du monde fédéral au départ, je parle de la Fédé, hein, tout à fait, baby-foot. Mais donc pour l'instant effectivement, et puis on est en bonne relation nous avec Bonzini, donc pas de problème. Vous avez un partenariat avec eux comme peut l'avoir la Fédération française? Pas du tout. Sujet qui fâche. D'accord. Non, mais je pose la question. Je veux dire, on est dans le développement du baby-foot, donc je me dis que peut-être Bonzini, voire d'autres fournisseurs de tables. Pour t'expliquer très vite fait, disons que j'ai pas très bonne réputation au sein de la Fédé. Je l'avais, mais quand je suis sorti et que j'ai commencé à faire tout ce qui est ligue et que on a fait notre truc de notre côté, que ça marchait, du coup on s'est plus trop occupé de la Fédé. On n'a pas eu forcément bonne réputation, donc du coup Bonzini a eu des mauvais retours de son côté. Donc à l'époque c'était Monsieur Bergaglia qui avait son entreprise, et on a eu la chance en fait de se rencontrer. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à la Coupe du Monde à Rouen justement, avec les images qu'on a vues là, et le club de Rouen qui organisé.
Et du coup, justement, ce monsieur est venu me parler, et parce qu'il voyait bien que j'étais à table de marque pour quelqu'un qui était très mal vu. C'était quand même assez bizarre que je sois à table de marque, que je joue pas pour mieux m'occuper de la table de marque au WCS avec les gars. Et du coup, on a parlé un peu, et puis il s'est rendu compte un peu qu'effectivement, il y avait Quiproquo et compagnie. Et du coup, finalement, c'est bien entendu. Et puis depuis, moi, je suis en très bonne relation, donc j'ai été en très bonne relation avec lui, et puis maintenant avec sa fille qui a repris l'entreprise. Bon, du coup, là, justement, pour revenir pour ce sujet qui fâche, hein, c'était pour rigoler bien sûr, hein, pour la team premier degré, bonjour. En gros, là en fait, c'est parce qu'on vient de demander un partenariat justement avec Bonzini, mais malheureusement on peut pas l'avoir parce que justement Bonzini, avec vous connaissez le contexte, pas besoin de vous le rappeler, on va éviter de rendre les choses plus malheureuses qu'elles ne le sont. Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui savent pas trop? C'est quoi le contexte? Bah ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous êtes retenu en otage chez vous, pour faire court. Ouais. Et du coup, économiquement, il y a beaucoup d'entreprises qui, ça le fait pas. Ouais. Et donc Bonzini, c'est vrai que ils sont obligés d'un peu assurer leurs arrières. Et il faut savoir qu'ils ont déjà un partenariat avec donc la fédération. Donc je vous donnerai pas les chiffres, mais qui est conséquent parce que ça me regarde pas là de ce côté-là, même si moi je connais l'histoire. Donc eux, il faut qu'ils assurent en fait ce partenariat-là. Et donc ils ont aussi un partenariat avec l'ITSF en plus, parce que c'est deux partenariats différents. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ITSF, c'est la fédération internationale qui regroupe les fédérations de chaque pays. C'est l'équivalent de la FIFA au football de table. C'est FIFA et FFFT. D'accord. Donc voilà. Et donc la fédération française et l'ITSF ont un partenariat avec Bonzi, il me semble. Donc du coup, ils m'ont dit qu'ils préféraient pour l'instant assurer. Et nous, comme tu disais, on est un peu victime du succès et on a pas mal de clubs à créer en ce moment. Et bon, comme on n'a pas de revenus parce que on peut pas faire d'activité ou quoi que ce soit, là c'est vrai que du coup ça suit plus. Donc tu vois, comme je suis en train de commencer à payer les baby-foot moi-même pour les clubs, du coup on était en train de voir. Mais du coup, après là c'est pas un secret. Donc c'est toi qui achètes les baby-foot pour les clubs et qui après tu leur loues au club, c'est ça? C'est quoi le deal? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est pas du don, mais c'est en gros. C'est du prêt. Ouais, ça a commencé. En fait, on a commencé parce que pour faire dès le début. En gros, nous, notre association, c'est vraiment ça le but. C'est s'occuper des clubs qui veulent se créer. Parce que le problème pour moi, c'est que quand on était à la fédération, et c'est sur ce point-là, c'est pour ça qu'on est sorti de la fédération, pour ceux qui se demanderaient, on n'est pas en guerre, il n'y a pas de bataille, enfin tout se passe bien. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on collabore beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on était encore en réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec donc Raphaël Poirot, le président de la Fédération française de football de table. Donc de ce côté-là, tout va bien. Le truc, c'est que nous, on estimait qu'on payait la fédération pour des activités qui ne touchaient pas en fait la plupart des personnes. Alors j'avais des pros dans ma région, parce que faut savoir. Oui, il y en a quelques-uns, oui. Très bons joueurs. Il y avait le club Donnay où il y avait une quinzaine de joueurs, je dirais, et avec Romain Droit qui faisait son club à Caen. À Mondeville. Qui commençait à Mondeville, voilà. Et il y avait le club de Rennes où on était 7 pros. Et on faisait jouer le frangin d'un joueur véridique pour compléter l'équipe pour le championnat de France en équipe. Donc c'était pas joyeux. Nous, quand on a commencé à faire justement en fait cet état des lieux, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de joueurs qui voulaient venir, qui étaient amateurs, mais qui en fait se retrouvaient pas dans les activités de la Fédé et qui finalement payaient leur licence et derrière n'avaient rien. Et on avait plein de clubs qui voulaient se créer et finalement j'avais pas d'aide. Donc j'ai essayé de gratter un peu sur les bords et tout, et j'ai bien vu que c'était bloqué parce que les pros, c'est un monde assez fermé pour ceux qui connaissent pas. Alors pas méchamment, attention, parce que je sais qu'il y en a qui vont être très réact, parce que sujet sensible. Mais voilà, les pros sont pas très enclins à aider le monde amateur. Et pour quelle raison, tu sais pour quelle raison? Oui, parce que j'ai été dans le même cas. C'est pareil. Quand moi j'ai fait toutes les bêtises aussi. Faut pas croire que je suis arrivé, tiré lumineux, le mec parfait, hop, tout est bien. Non, pas du tout. C'est que quand t'es pro, tu joues pour des raisons qui sont différentes. C'est-à-dire que tu vas jouer la gagne, tu vas jouer un peu l'argent, l'adrénaline, et puis t'as la passion du sport. Faut savoir que 99% des joueurs n'ont pas, ne passeront pas leur vie comme toi tu la passes dans le baby-foot. Il faut savoir que c'est beaucoup de pères de famille, même des mères de famille, parce que là, maintenant que nous on fait dans l'amateur, je veux dire, on voit de tout, on voit même des enfants de 5 ans des fois venir avec leur planche de surf pour jouer au baby-foot, donc pour être à la hauteur. Donc ça, c'est le vrai monde du baby-foot, et du coup on trouvait que la fédération n'y répondait pas. Donc c'est là où on a décidé de créer, nous, la Ligue de l'Ouest. Et la Ligue de l'Ouest, le vrai but était de permettre à quelqu'un qui est justement père de famille, qui veut jouer au baby-foot,
puisse créer son club facilement sans suer carrément du sang comme j'ai vu Flavien, parce que Flavien, je ne sais pas s'il t'a raconté, mais Flavien, la première fois qu'il a créé son club, ils avaient le droit de jouer, alors tu me dis Flavien si je dis une bêtise, mais c'était une fois toutes les 3 semaines ou 2 semaines, ils avaient le droit à 1h30 de jeu, et il fallait qu'il emmène son baby de chez lui, qu'il le monte dans la salle et qu'il le ramène. Et il y avait escalier, ascenseur, c'est tout. C'était la misère, quoi. Ouais, sachant que quand il y avait des week-ends qui sautaient... Donc c'était un peu compliqué, hein, Flavien. On va donner la parole à Flavien un petit peu. Flavien, c'était compliqué donc à l'époque pour lancer tout ça. Bah, bien sûr. C'est vrai que c'est à force, on va dire, de persévérance qu'aujourd'hui, le club de Bruges est dans de bonnes dispositions. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas simple. Moi, il fallait que des amis viennent chez moi m'aider à démonter le baby-foot, qu'on le mette dans ma petite bagnole. Après, il fallait que je l'amène sur place. Après, il fallait encore qu'on soit 2 ou 3 parce qu'il fallait qu'ils ouvrent les portes. Donc, tout ce qui est la procédure d'ouverture des locaux. Après, il y avait un ascenseur. Après, il y avait encore des escaliers. Enfin, c'était compliqué. Et du coup, le fait qu'on ait persévéré, quand on s'est présenté à la Jeanne d'Arc, ils ont tout de suite dit ah bah oui, on est intéressé par votre projet. Ils ont sûrement eu des échos parce que nous c'était un local qui était prêté via la mairie et la Jeanne d'Arc, eux, ils sont propriétaires de leurs locaux. Donc, du coup, ils sont complètement indépendants. Donc, d'accord. Ils ont dû se mettre en relation, je pense, et du coup ils ont vu qu'on était sérieux. C'est pas ça qui nous a arrêtés. Malgré la difficulté, on a continué et du coup on a pu intégrer la Jeanne d'Arc et ça c'est devenu plus simple. Alors toi, dans le cadre du rôle que tu as au sein de la Ligue Ouest de football de table, tu nous disais tout à l'heure en début d'émission qu'il y avait 4 clubs lors de la première année. Aujourd'hui, il y en a combien, Flavien, de clubs qui sont affiliés à la Ligue ? Eh ben, il me semble, Kevin, que c'est 14 clubs, c'est ça, hein ? 14, ouais. D'accord. Et comment vous faites pour les recruter, pour qu'ils s'affilient à la Ligue ? Est-ce que les clubs sont obligés de payer pour être affiliés à votre Ligue ? Alors non, tout est entièrement gratuit. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, du coup, en fait, là, je vais plutôt te laisser répondre, Kevin, au niveau des statuts d'association pour voir que n'importe qui peut, enfin pas n'importe qui, mais chaque président de club, en fait, a une voix au sein de l'association. C'est bien ça, Kevin, hein ? C'est ça, Kevin ? La patate chaude, il est mignon. Ouais, c'est ça. Et il sait y faire. Il les a écrit avec moi. Ah, il te renvoie le bébé, là. Alors, donc pour faire simple, en fait, voilà, nous, pour reprendre, en fait, justement, c'était dans la continuité de ce que j'allais te dire. Donc en fait, nous, maintenant, on aide les clubs à se créer. Et le problème, c'est que quand tu as créé des clubs, après, il faut que tes clubs, ils aient des rentrées d'argent et qu'ils aient de l'activité. Et donc pour ça, en fait, il faut que tu organises tout ça. C'est-à-dire que tu mettes les clubs en contact et aussi que tu les mettes dans un système d'entraide. Si tu les mets pas dans un système d'entraide, ils peuvent pas en fait gagner d'argent parce que tout simplement, ils sont pas connus et il n'y a pas d'interaction avec les autres clubs. Donc les clubs ne viennent pas à leur tournoi parce que quand tu es nouveau, tu fais un tournoi. Il y a soi-disant pas de niveau sur ton tournoi et du coup, les gens ne vont pas venir. Donc ce qui est bête, hein, parce que maintenant, nous, on a montré que c'était faux. Et donc du coup, il est arrivé le moment où on s'est rendu compte qu'effectivement, on s'adressait à plein de nouvelles personnes, mais pas toutes. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de monter de club, qui n'ont pas envie de faire partie de club. Et qui n'ont pas envie de prendre une adhésion, une licence au sein d'un club, ouais, aussi, des joueurs. Clairement. Et c'est là où on en est venu, on s'est dit, bon, donc du coup, certes, on prête des baby-foot temps indéfini, le temps que les clubs puissent rembourser, parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient la pression. Certes, on les aide à créer des clubs, mais finalement, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent venir jouer au baby-foot, même avec les pros, hein, sur les tournois, avec les règles, la balle jaune, pas de problème, mais qui ne veulent pas faire partie d'un club, qui ne veulent pas, ou qui n'ont pas de club même à côté de chez eux. C'est aussi ça le problème. Donc du coup, pour justement pallier à ce problème-là, on est parti sur le fait que notre comité directeur est constitué de gens qui sont soit présidents d'un club de baby-foot et qui nous ont fait la demande. Donc il n'y a pas de paiement. Hein. On en parlera peut-être plus tard, mais nous, on ne fait à rien payer. En fait, on estime que les gens n'ont pas à payer à l'association, mais ils ont à payer à l'activité. C'est-à-dire que tu fais une activité que nous, on organise et qui te plaît, et ben, tu payes à l'activité. Et c'est de l'argent qui va aider la Ligue de l'Ouest à développer le reste des clubs. Si par contre, toutes nos activités ne te plaisent pas, bah, on estime que tu n'as pas à payer une adhésion qui, finalement, pour une association qui ne te correspond pas. D'ailleurs, nous-mêmes, on est parti de la fédération pour ça. On serait malvenu, tu vois, de faire payer une adhésion. Donc, c'est pour ça qu'on a changé le système.
Et du coup, on a aussi intégré dans nos règlements que notre comité directeur, s'il y a une personne qui fait partie d'un regroupement de joueurs et qui veut le représenter et qui a des idées à nous apporter, nous, au niveau des décisions Ligue de l'Ouest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans une association, un comité directeur, c'est un regroupement de personnes qui va décider de ce que fait l'association. Ce qui veut dire que si, par exemple, je te prends l'exemple à Lannion, il y a une personne qui joue avec 15 autres personnes, et c'est pas un club, ils n'ont pas envie de devenir un club, mais ils font partie de nos activités, ils viennent nous voir sur les tournois et tout, pour jouer et tout. Et bah du coup, cette personne me fait la demande, je voudrais faire partie du comité directeur, et du coup, il fait partie de ce comité directeur, et il décide avec tous les autres de l'avenir de la Ligue de l'Ouest et des décisions qu'on prend. Voilà. On voulait vraiment. Parce que le problème, c'est que si tu fais pas ça, tu n'as personne qui va défendre les amateurs, puisque seuls ceux qui sont licenciés vont décider de ce que va faire l'association. Or, l'amateur, il n'aura pas son mot à dire puisqu'il vient d'arriver. Et ça vous est arrivé déjà de refuser l'affiliation d'un club qui vous sollicite pour intégrer la Ligue ou pas? Oui, avec le club d'Evry. Non, je rigole, humour. Non, t'inquiète pas. Je me suis demandé qu'est-ce que tu allais dire. Jean-Marie, salut en passant. Jean-Marie Blanchard, le président des Coyotes d'Evry, qu'on salue d'ailleurs. Bien sûr. Et non. Pour l'instant, on n'a jamais refusé qui que ce soit. Parce que nous aussi, c'est pareil. C'est pas question de créer un club pour créer un club. C'est derrière, tu as tout un suivi. Comme je te disais, tu vois, les baby-foot, d'ailleurs, il y a un moment, on a été un nombre de baby-foot payés par nos propres fonds qui était assez énorme. Et si tu veux que tes baby-foot soient remboursés, en fait, il faut que tu aides ces clubs-là à organiser. Parce que nous, quand on crée un club, en fait, on estime qu'il doit avoir 2 baby pour commencer, pour pouvoir participer. C'est le minimum, oui. C'est le minimum, oui, non, parce qu'un baby suffirait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils profitent en fait de la dynamique qu'on a mis avec les interclubs. Et nos interclubs se jouent sur 2 tables. C'est pareil, ça fait partie d'une organisation qui permet à n'importe qui de pouvoir organiser chez lui un interclub. Donc du coup, pour qu'on se fasse rembourser ces baby-foot qu'on avance, ça motive aussi, tu vois, quand tu sais que c'est tes propres sous qui doivent revenir. Du coup, ça nous force, à nous et les autres clubs, à prêter des baby-foot et à les aider dans l'organisation de leurs tournois. Et donc, du coup, quand tu arrives et que tu crées un club dans la Ligue de l'Ouest, t'es pas tout seul. C'est-à-dire que on va créer d'abord, on va t'aider carrément dans tout ce qui est papier, te dire ce qu'il faut faire. Généralement, les gens, on met maintenant 2 mois avec une personne à trouver salle, installer les baby-foot, organiser son premier tournoi de promotion. C'est un tournoi qu'on fait ouvert à tous pour faire connaître le baby-foot dans la ville où on crée le club et donc créer un noyau dur, parce que c'est ça qui est important au début, parce qu'il va y avoir, c'est des tournois, généralement on fait entre 50 et 80 personnes, et le truc c'est que derrière il va nous rester finalement que 3 ou 4 personnes qui vont vraiment faire partie du club. Par contre, ces 4 personnes, c'est elles qui vont former le noyau dur et qui vont vraiment, tu vois, développer l'activité au sein de la ville. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Et le tournoi de promo fait partie aussi, tu sais, d'une démarche, comme je te disais, de se faire connaître auprès de gens qui vont des fois nous laisser leur mail, leur téléphone. Et quand nous, on organise des tournois sur la Ligue de l'Ouest, sur le Facebook et tout ça, bah on envoie aussi les mails et au numéro de téléphone de ces gens-là pour qu'ils, attention, dans cette ville-là ou à côté, il va y avoir un tournoi. Si vous voulez y participer, venez. Et je vois que je viens d'être éjecté encore de la caméra. Non, ça y est, t'es de retour. C'est bon, c'est revenu. T'es de retour, Kevin. Zoom ne m'aime pas, je vous l'annonce. Donc, du coup, pour en revenir à notre sujet, voilà, on prête ces 2 baby-foot, donc on les aide sur les papiers et tout ça, hop, l'association est créée, on leur trouve une salle, une fois qu'on a trouvé la salle, on installe les baby-foot qu'on leur prête jusqu'à temps qu'ils puissent les rembourser, il n'y a pas de je te paye tant par mois, tant par an, non, pas de ça. C'est on te donne les baby-foot, tu nous les rembourses quand tu peux. Le but, c'est pas de stress. Par contre, les récupérer pour les tournois et charge au club qui a ses baby-foot, donc de venir avec les baby-foot, de repartir avec, de participer à l'organisation, quoi. Tout simplement. Et comme Jean-Paul, c'est un petit malin, et ben il a tout compris. C'est que ce petit côté qu'on voit dans les clubs de la Fédé et que je trouve très malsain, qui est si on te prête nos baby-foot, tu vas les abîmer, parce qu'il faut savoir que c'est monnaie courante. Tu sais, c'est pareil quand on se prête des baby-foot à un club qui est dans le caca parce que pas assez de baby-foot pour organiser un tournoi. Je te prête 2 baby-foot sur mes 8 baby-foot. Parce qu'après, ça fait trop, tu vois. Je veux dire, on est tous dans le même, dans le même sac, faut le comprendre. On est une petite activité, on a besoin d'être développé parce que, faut le dire, la Fédé, le baby-foot en France, je vais être plus clair, est vraiment au fond du trou et il faut qu'on le développe. Donc, du coup, il faut qu'on accueille les gens qui
veulent participer et qui peuvent pas, faut donner accès au baby-foot. Il faut rameuter toutes les forces vives. Voilà, faut donner. C'est malheureux à dire, c'est comme ça. Nous, c'est pareil. De toute façon, tu es obligé de donner pour recevoir à un moment donné, Kevin. Il n'y a pas de mystère. Ah, mais complètement. Nous, pour te dire, il y a un moment, j'avais 13 baby-foot à mon compte qui se promenaient dans tout l'Ouest. Donc, qui ont donné, je crois que ça va, j'ai rempli les quotas. Et c'est pareil, on n'attend pas. Et tu sais, un truc qu'on m'avait dit, mais tu vas voir, à prêter autant de baby-foot, les gens, il y a un moment, ils vont pas te dire qu'ils doivent te le rembourser, tu vas oublier. Et je te jure qu'ils sont tous revenus. Et tu peux demander à Flavien, j'ai été sacrément laxiste. Je savais même plus quel club. Les gens, ils venaient avec des chèques, ils me disaient, tiens, Kevin, je recevais ça, je fais, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le baby-foot qu'on devait te payer. Ah ouais, je suis au courant. J'avais oublié. C'est ça. C'est clairement ça. Et je te jure que Flavien, lui c'est le comptable. C'est pour ça, il est dans son rôle. Je peux te dire que lui, il n'oublie rien. Monsieur le comptable, là, je me tourne vers Flavien. Là, attends, juste avant de poser la question à Flavien, je vais me tourner vers Stéphane, voir s'il y a des petites questions peut-être posées durant le Facebook Live par les personnes qui suivent l'émission. Eh ben, écoute, oui, il y a quelques questions, mais voilà. Donc, alors, salut les gars. Donc, oui, on nous demande plus ou moins les clubs qu'il y a un peu partout en France, et il y a Hervé Dos Santos qui a donné un lien là, avec la liste de tous les clubs apparemment. Et puis une autre petite question. Il y a quelqu'un de Londres qui est avec nous. Alors, je ne sais London. pas. London était avec nous. Ah, JP Thompson. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est qui, Kevin? JP Thompson. Hey, JP. Oui. Nice to meet you. Hello, donc. Il parle français. Il parle français. Ah, il parle. Ok. Oui. Et donc voilà, non, c'est juste, il y a des petits commentaires très intéressants. Bon, il y en a d'autres qui disent, tout ça, ça m'a l'air d'être sérieux, donc effectivement, mais pas de grosses questions pour l'instant. Non, et les gens connaissent pas beaucoup parce qu'on est très discret. C'est un truc qu'on. Justement, ça, le passage sur Babyfoot TV vous permet de. Dommage de ne pas être affilié à la Fédé. Pourquoi? Apparemment. Justement, c'est ce que j'expliquais. Faut comprendre, même si on avait des pros, on a gardé qu'un club d'affiliés, c'était le club de Rennes. Parce que j'estimais que, tu vois, sur l'ensemble des clubs, maintenant on est 14 clubs, je dirais qu'il n'y a pas plus d'une 20 pros qui jouent vraiment dans la Fédé. Et donc, du coup, tu vois, un club qui a un pro ou qui est tout nouveau et qui n'a pas de pro, je ne voyais pas en fait pourquoi il devrait payer à la Fédé alors qu'en retour, il n'avait aucune aide. Alors, je vais juste peser mes propos, parce que comme je vous disais, tout va bien avec la Fédé, vous inquiétez pas, je crache pas non plus sur la Fédé, comme je vous disais, et je souhaite vraiment à Raphaël Poirot et Fanny Martineau de vraiment réussir à redresser la barre de ce qui a été fait avant. J'espère qu'ils me remettront ça vraiment sur les rails et qu'ils vont faire quelque chose de bien. Ça a l'air d'être bien parti, j'ai parlé un peu avec Raphaël, il a l'air assez rationnel, donc moi je suis plutôt confiant. Puis après je connais Fanny aussi depuis un peu plus longtemps, parce qu'on l'avait aidé à créer son club au Mans, d'ailleurs, pour une petite anecdote. Donc du coup, voilà, si on a quitté la Fédé, c'est juste qu'on estimait qu'il n'était pas normal de payer quelque chose à une association qui derrière ne te permet pas en fait d'accéder à ces activités. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans les activités de la Fédé, c'est normal de payer puisque tu fais les tournois, tu fais tout cela, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux créer ton club et tout, d'ailleurs tu as fait une émission sur les 3 nouveaux clubs là. Création de club, ouais. Voilà, tu vois, au moment de la question, la Fédé vous a-t-elle aidé? Et on leur a passé un coup de fil, les babilles à moins cher, mais il faut les rembourser, tu vois, en 6 mois. Et moi, je vous le dis, avec tous les clubs que j'ai créés, enfin, pas que moi, parce que ça fait un peu que moi, mais il faut savoir, c'est des gens qui les ont créés, moi, je les ai aidés à créer. Mais il est évident que tu ne peux pas. Donc, pour expliquer aux gens, l'aide de la Fédé, c'est on te donne un baby-foot. Et au bout de 6 mois, il faut que tu commences le remboursement. Et le remboursement doit être fait avant la fin de l'année normalement, parce que sinon, Bonzini doit payer en fait des impôts sur du matériel qui a été déstocké, mais qui n'a toujours pas été payé. Donc, il leur appartient toujours. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que le contrat est fait comme ça. C'est pas parce que Bonzini, comme j'entends certains dire, Bonzini, ils veulent pas donner les babilles et tout. Non, pas du tout. Rien à voir. C'est vraiment, voyez ça plutôt avec Emmanuel Macron, qui pourra mieux vous expliquer ça que moi. Donc du coup, le truc est que si tu as un baby pendant un an, un baby, même à prix donc préférentiel, donc là, c'est 1550 €, tu sors pas 1550 € la première année. Moi, je te le dis, nous, on a les babilles à 2000 €. Des fois, on a quelques prix de sympathie avec... un peu plus intéressant, ouais. Voilà, monsieur Bergelia et puis maintenant madame. Même avec ça, un baby, généralement, les clubs me les remboursent en
3 ans. J'ai même un club, pour te dire, le club de Jeannet, qui a pris de 5-6 ans. Plus 7 ans. Parce qu'en fait, ça a tellement marché qu'au bout de 2 ans, ils étaient envahis de joueurs. Donc il m'a dit, écoute Kevin, j'ai qu'un baby, ça va être chaud. Et je lui ai dit, écoute, tu gardes le baby, avec l'argent que tu as pour me rembourser, tu rachètes un nouveau baby. Donc, 2 ans après, rebelote. 2 ans après, rebelote. Au bout du 4e baby, ça va. Ils avaient réussi à gérer la crise avec les créneaux et tout. Et donc du coup, ils ont remboursé le baby. Mais tu vois, ça peut aller jusqu'à 7 ans, un investissement sur un baby de la Ligue qui revient. Donc tu comprends que quand on te dit vas-y crée ton club, mais tu as le baby à rembourser au bout d'un an, que tu personne derrière. C'est mission impossible. Mylène, ouais, et c'est pareil, Mylène, c'est pas pour cracher sur comment le personnel de la Fédé, au contraire, parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais elle peut pas s'occuper de tout. Et du coup, elle peut pas être derrière les gens à dire, alors pour les papiers, il faut que tu fasses ça, voilà ce que c'est le statut de l'association, un numéro de ciré, quand tu sais pas ce que c'est, toi tu es devant les papiers, tu es telle une poule devant un couteau, tu vois, tu sais pas trop comment t'y prendre. Après, il faut trouver la salle. Quand tu n'as jamais fait dans l'associatif, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas demander à ta mairie bêtement, et ta mairie, qu'est-ce qu'elle te dit ? T'as pas l'air sérieux ? Allez, fous le camp. Et du coup, si t'as pas quelqu'un pour t'appuyer derrière et puis qui connaît les astuces, parce que nous, je te le dis maintenant, les mairies, on a abandonné. Les mairies, déjà, si t'as pas eu la salle depuis 3 ans, ils peuvent faire n'importe quoi. Et la région aussi, il n'y a pas que les mairies, il y a la région, il faut taper plus haut peut-être. Hein. C'est pareil, t'es du baby-foot. Oublie pas, on n'est pas un sport dans la tête des gens. Dans la Fédé, on est un sport, très bien, mais il faut comprendre que dans la tête des gens normaux, alors normaux c'est peut-être un peu exagéré, mais ce que je veux dire, des gens qui sont pas dans le baby-foot, on est un jeu dans le coin d'une maison de quartier, quoi, tu vois. Ça va pas plus loin, dans un bar. C'est vraiment ça le baby-foot. Et en vrai, ils ont raison. On a peu de licenciés, il y a peu d'activités au jour d'aujourd'hui dans la France, tu vois. Quand tu regardes une association de ping-pong, rien à voir. Ouais. Et comment vous faites aujourd'hui ? Je vais me tourner là vers Flavien en tant que secrétaire trésorier de la Ligue. Comment vous faites pour avoir quand même un retour sur investissement financièrement parlant? C'est comment vous, à un moment donné, vous dégagez du bénéfice pour faire vivre votre ligue? C'est évidemment, je suppose, via les tournois, les inscriptions. Justement, les inscriptions dans le cadre d'un tournoi, ça se passe comment? C'est combien? Moi, demain, je veux lorsque les compétitions vont reprendre dans la région bretonne, je veux participer à l'un de vos tournois. Comment je fais? C'est quoi les montants pour participer à un tournoi? C'était, excusez-moi de vous couper, c'était une des questions aussi de Mathieu en ligne qui. D'accord. Comment se déroulent vos interclubs, les championnats, les coupes, les éliminatoires? C'est ça, on y vient. Hein. Voilà, donc belle transition. Mathieu, sache que tu as posé la question au bon endroit. Tu peux venir à tout moment sur nos tournois, c'est 6 € le simple, 6 € le double. On a augmenté d'1 €. C'est ce que j'allais te dire, parce que j'avais entendu dire que c'est 5 balles. Voilà. D'accord. Ouais, sachant qu'il n'y a pas d'argent à gagner. On a parlé beaucoup en fait avec les autres sports, avec Flavien. Et il faut savoir. Si, il y a de l'argent à gagner, il y a des inscriptions donc obligatoirement. Comment vous redistribuez justement Non, justement, erreur. Ouais. Pas d'argent sur les tournois, clairement. Donc le vainqueur, il gagne quoi? Des trophées. Des trophées, ouais. Donc tu n'auras jamais de pro à tes tournois alors? Parce que les mecs, faut pas se voiler la face à un moment donné. Jean-Paul, mais on en a déjà. Hein. Ça marche. Je vais l'expliquer si tu veux, Kevin. Vas-y. Ouais. En gros, si tu veux, dans la Ligue de l'Ouest, il y a 2 tournois où il y a de l'argent à gagner. C'est-à-dire qu'il y a la régionale en simple et la régionale par équipe, ce qui est un petit peu... il y a des qualifications de quotas, il y a des quotas de qualification pour les interclubs. Les 2 meilleurs de chaque région se retrouvent donc du coup pour une régionale et on invite 2 clubs du coup, qui sont affiliés à la Fédé et on se retrouve à 8 clubs et ces 8 clubs-là se disputent donc du coup la victoire régionale et le premier a une dotation pour son club. Donc ça, c'est pour les interclubs. Et c'est quoi la dotation? C'est quoi que la dotation que vous offrez aux... Généralement, c'est 500 €. D'accord. Et aux alentours de 500 €. D'accord. Voilà. Et du coup, pour ce qui est donc, du coup des... Parce que c'est vrai, comme tu as dit, Jean-Paul, si les gens venaient pour des tournois à 6 € et qu'à chaque fois, il n'y avait que des trophées, peut-être qu'on passerait à côté des pros. C'est pour ça qu'en fait, on a eu l'idée sur chaque tournoi, il y a un système de points et à la fin de la saison, on va cumuler les points. Les 32 meilleurs joueurs, sachant qu'il y a un joueur de chaque club de la Ligue de l'Ouest qui va être représenté, donc le meilleur
de chaque club, plus les meilleurs du classement final. On fait un championnat interrégional en simple, et là, les 3 premiers ont une dotation à gagner. Mais du coup, si les pros ne viennent pas sur nos tournois, ils ne créditent pas de points, et donc du coup, ne peuvent pas se qualifier à ce championnat interrégional. Là, je lisais un petit commentaire pendant que tu parlais, Flavien, de Zach Foreman, qui disait que tous les pros, bien évidemment, ne sont pas intéressés tous par l'argent. Bah non, et Zach est le bon exemple. Tout à fait. Bien sûr. Mais du coup, là, en fait, on répond un petit peu à toutes les attentes, dans le sens où les gens qui veulent gagner de l'argent doivent venir d'abord se qualifier sur les tournois où il n'y a pas d'argent à gagner, mais tu fais profiter. Donc, c'est quoi les projets futurs de la Ligue, messieurs? Kevin, si tu peux répondre à cette question. Kevin Tutoré. Il y en a pas mal. Alors, si tu veux, on va prendre déjà sur le plan compétitif. Oui. Donc, sur le plan compétitif, comme il t'a expliqué, là, on a mis tout un classement qui permet de rendre la chose un peu plus juste et aussi de gagner de l'argent. Parce que, comme on veut qu'il y ait de l'argent sur ce tournoi-là, mais tu vois, il faut bien que l'argent y rentre. Sachant que quand tu arrives, par exemple, tu viens au tournoi, tu veux payer 5 € pour faire le simple ou 5 € pour le double ou les deux, 10 €. Tout cet argent-là, en fait, va revenir directement au club. C'est-à-dire que le club, en fait, va garder quasi... Alors, c'est combien? C'est 25 ou 30%, Flavien, je ne sais plus, qui est reversé en trophée. Et tout le reste, en fait, l'argent revient au club pour faire des bénéfices et pour continuer, que les clubs puissent se développer. Donc ça, c'est le but. Le problème, c'est que si tu fais des tournois comme ça, et que les gens marquent des points et qu'à la fin ils se qualifient pour la régionale et que tu mets de l'argent sur la régionale, et bah du coup qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 32 joueurs qualifiés pour cette régionale en simple vont devoir en fait payer cher pour que le podium puisse avoir de l'argent. On ne veut pas que les pros payent, mais on ne veut pas non plus que les amateurs payent cher, tu vois, pour ces gens-là. Donc on est parti sur le principe, on s'est dit on va faire casquer la masse. Et du coup, en fait, on a fait le calcul pour essayer d'arriver sur une somme de 500 € pour le premier. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que si tous les gens qui participent à chaque fois à un simple, à une compétition simple, payent 1 € de plus, donc tu vois, 5 € à 6 €, oui, ça va. C'est raisonnable. Et ben, il faut ça savoir passe. que tout cet argent-là, on va la garder. Donc la Ligue touche rien de ce côté-là. C'est vraiment, tout est reversé aux gagnants de la régionale. Donc les gens sont obligés de participer au tournoi, ce qui permet d'avoir un échange entre pros et amateurs, parce que ça aussi c'est le gros projet de la Ligue qu'on tient déjà depuis 2-3 ans, qui marche quand même pas mal. Et donc les pros sont obligés de venir sur les tournois avec les amateurs pour jouer, même s'il n'y a pas d'argent à gagner, parce que s'ils font pas ça, ils peuvent pas aller à la régionale, et ils peuvent pas gagner le pactole. Et moi demain, je veux dire, tu vois, là je vis en région parisienne, je suis à Cergy-Pontoise. Ouais. Demain, je veux participer à un tournoi au sein de votre ligue, ou un club d'Île-de-France ou d'ailleurs souhaite participer à l'un de vos tournois. C'est possible ça ou pas? Ouais. Bien sûr. Hein. D'accord. Ah ouais, alors, pour t'expliquer, tu vois, Flavien te parlait du classement. Il faut savoir que nous, on a réparti en fait par rapport aux densités de clubs, c'est-à-dire qu'on va avoir la région de Normandie, on va avoir la région d'Ille-et-Vilaine et la région du Finistère. Sur ces 3 régions-là, on a des classements différents. Ce qu'on voulait, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des régions qui ont été créées plus nouvellement et donc du coup qui ont moins de joueurs pros et qui sont souvent à la demande. Et ça serait bien qu'il y ait des joueurs pros qui viennent sur nos tournois parce qu'eux viennent sur les tournois, par exemple d'Ille-et-Vilaine où il y a un peu plus de joueurs pros pour justement voir ces joueurs-là et puis tu vois apprendre, avoir des conseils et tout. Bien sûr. Donc on s'est dit, on veut qu'il y ait quand même, tu vois, un transfert de joueurs pro de certaines régions vers d'autres. Donc on s'est dit il faut leur laisser une chance et qu'ils puissent en fait via le classement des autres régions se qualifier. Mais en même temps on voulait pas qu'ils piquent les places des gens sur place. Donc on a fait un classement qui permet qu'il y ait au moins une personne par club qui puisse participer à la régionale. C'est-à-dire que tu as une place réservée pour une personne, la meilleure personne au classement de chaque club. Ce qui veut dire que demain tu crées ton club, même si tu n'as personne qui a le niveau de gagner ou d'être dans les premiers du classement, tu auras quand même forcément une personne qui pourra y participer. Donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'est qu'on a voulu aussi que par région, les meilleurs de chaque région soient récompensés. Donc on a mis aussi des places pour les meilleurs de chaque classement par chaque région. Et le dernier truc, on a mis des places qui sont, on appelle ça des places libres, qui ne sont pas majoritaires, mais qui permettent à si par exemple un pro s'est loupé dans la région d'Ille-et-Vilaine, puisse aller jouer dans le Finistère pour se rattraper. D'accord. Et du coup, ça permet qu'il y ait cette circulation, si tu veux, de joueurs pro. Donc ça, c'est le premier projet. Après, le deuxième projet, il est déjà mis en place, c'est ce que parlait Flavien, c'est-à-dire c'est une qualification régionale par équipe.
Donc nous, on a un peu comme ceux qui sont de la Fédé vont peut-être mieux comprendre si je leur parle de championnat de France par équipe. Donc eux, c'est 8 personnes. Quoique non, le nouveau format, c'est plus ça, je crois que c'est 6. Enfin bon, je sais plus, là, ils sauront mieux que moi. Nous, notre format est toujours sur 4 personnes. Comme disait Flavien, on fait les meilleurs de chaque région. Plus on invite toujours 2 clubs de la fédération. Parce qu'on veut toujours ce petit côté, tu vois. C'est toujours les 2 mêmes clubs de la Fédé qui participent à vos tournois ? Non, on a proposé alors c'est des clubs qui sont à proximité, hein, tu comprends. J'ai pas demandé à Ivry non plus parce que je pense qu'ils vont pas non plus s'amuser, tu vois, sur la compétition. Ouais. Mais c'est les clubs de beaucoup de Loire-Atlantique, donc on a Le Mans, Nantes, Herblain, Nord-sur-Erdre, Châteaubriand. Ouais, voilà. Et après, répond qui veut. Et voilà. Bien Donc, sûr. l'année dernière, c'était Nord-sur-Erdre. Et le deuxième club, c'était Flavien. Je sais plus. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est parce qu'on s'attache beaucoup à ce point où on veut qu'il y ait un pont entre nous et Fédé. Parce que moi, je pars du principe qu'on agit tous pour le baby-foot. Et donc, faut pas commencer à faire moi, je fais mon baby-foot dans mon coin et toi, tu fais ton baby-foot dans ton coin. Après, voilà, faut mettre un peu de l'eau dans son vin chacun pour qu'il y ait une certaine tolérance et puis qu'on puisse faire des choses en commun. Donc ça, c'était le deuxième projet. Il y en a un troisième aussi ? Oh non, il y en a plus que ça. Là, il y a le projet de stage qu'on a déjà commencé l'année dernière. Alors c'est Flavien qui l'a proposé, ça, je crois, non, le projet de stage. Ouais, et je lui laisse la parole. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il peut nous en parler peut-être, Flavien. Donc Flavien, au lieu de faire des soirées ou des journées d'entraînement, toi, tu as privilégié le fait d'organiser des stages sur une journée. Hein. Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, nous, à Bru, on n'avait pas forcément envie de faire un tournoi. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas organiser autre chose. Et là, moi, il m'est venu l'idée du stage. C'est-à-dire qu'en fait, on a, avec Kevin, on a, comment dire, on avait 2 groupes, en fait. Ouais. Il y avait un groupe d'initiés et un groupe de débutants. Voilà, parce qu'ils sont destinés à qui, ces stages-là ? C'est pour vraiment ceux qui démarrent dans le baby-foot ? Voilà, c'est ceux qui démarrent et ceux qui ont déjà une base, en fait. Donc, il y avait 2 groupes. Et qui ne se sentent peut-être pas à l'aise de participer d'entrée de jeu comme ça à des tournois, quoi. Voilà, et puis de toute façon, donc du coup, c'est un petit peu des groupes d'échange aussi, parce que du coup, moi et Kevin, on était un peu instructeurs à cette journée-là, mais on avait chacun un petit groupe d'élèves, et donc du coup, après, chacun étudiait un peu, avait partagé un peu sa connaissance, et c'était vraiment de l'échange, sachant que nous, on avait déjà établi une trame de ce qu'on voulait leur apprendre, donc les différentes techniques de jeu, que ce soit le snake, la main ouverte ou la main fermée pour ceux qui voulaient se perfectionner en main fermée, même le push-shot, c'est Kevin qui joue en push-shot. Donc du coup, on a sur une grande partie de la journée, donc moi j'avais le groupe initié et Kevin il avait le groupe débutant. Après on a choisi quelques intervenants en la personne de Pierre-Jean Etienne, Govan Jano et il y a même David Chang qui est venu nous rejoindre lors de cette journée. Donc ça c'est des joueurs de plus haut niveau. Ah oui, bien sûr, qui transmettent leur expérience. Voilà, c'est ça, c'était le but de la journée. C'est important ça. On a vraiment de très bons retours. Le savoir-faire et le faire savoir. C'est ça. Et du coup, on a des gens qui sont venus des Vikings, c'est ça Kevin, il me semble. Ouais, c'est un peu plus dans le droit, c'est le club. Alors je sais jamais comment. Vikings, c'est pas au Mans ça, non ? Non, c'est un peu plus loin. En fait, par rapport à Rouen, tu descends un peu au sud et ils sont dans cette zone-là. Ils sont plus proches de Paris. Donc, c'est des gens qui sont venus jusqu'à Rennes pour faire le stage et on a eu un très bon retour. Alors, c'est vrai que on était combien ? On était une petite dizaine à peu près. C'était pas... Ouais, c'est pas mal déjà. 15. On était 15. 15, ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'était pas énorme, mais en même temps, on a bien pu s'occuper de chaque... Et ce stage-là, vous le faites payer ? Alors, ouais, mais c'est 10 € la journée et t'as la bouffe qui est offerte. Oh, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est abordable, c'est raisonnable. Et la boisson à volonté. Enfin, à volonté, selon ce qu'on a pu faire en stock, bien sûr, parce que t'imagines qu'on se met pas en déficit. J'imagine bien. Mais c'est juste une question de, voilà, vous prenez pas la tête. Et puis c'est pareil, c'est pas un truc pour faire de l'argent. Nous, on pense développement. L'argent, de toute façon, vient avec le nombre. Je veux dire, nous, tu vois, comme je disais, on ne fait pas payer d'affiliation, on ne fait pas payer de licence, on fait payer 1 € sur les compétitions. Ouais. Je veux dire, on arrive à avoir des comptes largement bien et ça nous permet même d'investir dans des... là, tu vois, on a investi 500 € là, dans un petit jeune qui
C'est Jean-Baptiste Alloy, qui compétences en mécanique vachement poussées et qui va nous faire un radar pour baby-foot pour donner la vitesse. Et moi c'est ce que je veux, tu vois, c'est des trucs qui te permettent, tu vois, sur les tournois amateurs notamment, à faire des animations, tu vois. T'as ton tournoi et à côté venez faire le tir le plus rapide possible. Et nous on veut développer des trucs. Alors tu parles d'animation, est-ce que ça vous arrive de faire des animations au sein peut-être des centres de loisirs, des écoles, auprès des jeunes de la région? Ouais, plein. Bah, ça dépend. Après, on a plusieurs types. Moi, je marche beaucoup dans les pas de Sébastien Lebourg. Alors lui, c'est plus. Et à Rouen, Sébastien. Voilà. Donc le président du club de Rouen. Ouais, très bien. Ceux le connaissent bien. C'est bien ce qu'il fait. Ah ouais, c'est la mère Teresa du baby-foot. C'est ça, ouais. Il fait beaucoup pour les assos, pour les gamins et tout. Il avait fait 2 baby-foot, il les avait fait peindre par des artistes, il les a vendus aux enchères. C'était pour l'association de la trisomie. Respect, je crois que c'était 16 000 euros. C'est que des trucs comme ça. Et même un truc, pour petite anecdote, mais c'était la Coupe du Monde. Il faut savoir que la plupart des bénévoles qui venaient à l'entrée le matin pour nous aider à la Coupe du Monde, c'était des gens qui avaient entendu parler de Sébastien, de tout ce qu'il faisait pour l'associatif médical et compagnie, et qui ont dit on a trouvé super bien ce que vous faites. La Coupe du Monde, ils n'avaient rien à voir avec le baby-foot. Pour information, il y a un barman qui était handicapé, qui est venu nous aider et qui tenait la buvette ce jour-là. Alors, les gens qui l'ont croisé doivent s'en rappeler. Un monsieur qui boitait, qui est très gentil et qui est venu nous aider pendant, c'était le samedi-dimanche de mémoire, et sans qu'on lui demande rien. Vraiment, c'était des gens qui venaient aider. Donc tu vois, c'est ce côté-là, on a voulu le garder un peu avec Flavien. Et ce qu'on fait, par exemple, on a eu une association, c'était des gens qui, pour la réinsertion dans le monde du travail, des gens qui avaient subi des traumatismes ou tout simplement qui avaient une vie, on va dire, un peu moins bien que la nôtre. On a eu une association, alors ça c'était pour la petite anecdote, il m'avait pas dit, mais il voulait que je fasse une animation pour des enfants. Et je suis arrivé dans un grand manoir leur faire une animation, et en fait, en parlant avec eux, et notamment le président de l'association, il s'est avéré que c'était des associations d'orphelins et de gamins qui avaient été retirés de leurs parents pour problème. Et tu vois, on s'est concerté, on a dit non, mais attendez, il faut nous le dire ça dès le début, on vous l'aurait fait quand même. C'est clair. Payez pas, allez-y, c'est notre BA de la journée, et vous inquiétez pas, on va pas en crever. Voilà, on a des activités comme ça, on va dire, plus pour le, on va dire, côté du geste. On va avoir d'autres activités qui, par exemple, on va faire payer, notamment des CE, beaucoup de CE qui demandent, ça permet de faire de l'argent, et donc ça, c'est un peu les grosses rentrées d'argent qui te permettent d'avoir un boost d'argent pour tes activités après. Voilà. Et après, il y a des activités des fois avec d'autres associations. Là, notamment, il y a des associations qui font découvrir des sports aux enfants, qui nous ont demandé de les aider un peu sur des projets autour du baby-foot. On a eu aussi, c'était une ferme, donc c'est une ferme un peu biologique. Ferme éducative. De musée. Voilà, qui nous a demandé de faire quelque chose pour les enfants parce qu'il faisait un sujet autour du baby-foot, l'histoire du baby-foot et compagnie. Tu vois, là, on a découvert des images là qu'a passé Stéphane. C'était, comment il s'appelle ce joueur de Rennes, l'ancien international français qui était tout le temps blessé là. Johan Gourcuff, on le voyait justement. C'est avec Flavien parce que moi le foot, je suis mauvais. Non, mais c'est parce que j'ai vu une photo qui va peut-être arriver d'ici quelques secondes, si on peut la revoir. Stéphane, quand il aura 2 petites minutes. Je vois pas à laquelle tu parles, mais je vais voir. Ouais, vas-y. Ouais. Donc c'est sympa de voir tous ces gamins justement parce que ça représentait bien les animations, l'encadrement qui sont faits auprès des enfants ou auprès des enfants d'associations ou dans le milieu scolaire. En tout cas, c'est tout à votre honneur, je trouve, Flavien et Kevin de contribuer et de répondre présent sur ce type d'événements, sur ce type de choses et d'apporter votre petite pierre à l'édifice c'est cette photo là exactement, Stéphane. J'ai réussi à la retrouver. Après c'est gentil, mais sans exagérer la chose. Après je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui font évidemment. Il faut relativiser. Mais vous apportez quand même votre pierre à l'édifice. Faut pas non plus faut pas se surestimer, mais faut pas se sous-estimer. Non. Complètement. Mais je préfère complètement que les honneurs reviennent à des gens comme Sébastien Lebourg. Oui, alors là, on est bien d'accord. Voilà, là on est sur du top. Là, c'est le Farid de l'associatif en détresse. Ouais.
bon, je ne sais pas si ça fait partie de vos projets. Je crois qu'une fois, vous êtes parti un petit peu à l'international. Vous avez fait, je crois, un stage ou un tournoi. C'était à Taïwan. Non, c'est moi. C'est toi, Kevin. Ouais. Et tu étais parti avec qui? Comment c'est dans le cadre de la Ligue, ce tournoi-là, en Asie? Pas du tout, là, c'est personnel. C'était personnel, d'accord. Et moi, je joue pas beaucoup sur le baby français. Moi, je préfère les babys étrangers. Lequel en particulier, baby étranger? Tu préfères? Alors moi, Tornado? Alors Tornado, ouais, c'est le baby, on va dire, que je maîtrise le mieux. Après, j'adore Garlando. D'accord. Alors je sais, là, le chat est en train de me cracher dessus, mais de toute façon, je vous aime pas. Non, personne te crache dessus. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller tâter du baby à Taïwan, en Asie? Pour faire simple, non, c'est plutôt ma relation vis-à-vis des babys étrangers. En gros, moi, faut bien comprendre, je suis quelqu'un qui, quand je commence le baby-foot, je tire 3 fois pour brasser de l'air. Alors certes, en canicule, ça sauve des petites vieilles, mais au baby-foot, ça marque pas beaucoup de buts. Et touché. Donc voilà, ça c'est vraiment moi, ça a été ça pendant 2-3 ans, j'ai essayé tout, main ouverte, snake, machin, il n'y a rien à faire, rien ne marchait. Et du coup il y a eu le pull shot, et j'ai essayé le pull shot. Alors ceux qui font du baby foot en France... Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le pull shot? Donc le pull shot, en fait, c'est un tir où vous allez démarrer en fait sur le côté de la balle. Et vous allez pousser la balle, en fait vous vous mettez complètement d'un côté, et vous allez pousser la balle, et après vous la mettez à différentes distances. Et croisé ou pas, peu importe. Ouais. Et du coup, en fait, ce tir-là, ceux qui jouent en France savent que c'est une horreur, notamment à placer la balle. Il faut savoir que moi, quand j'étais à haut niveau, mon entraînement, chaque jour, c'était 2 heures d'entraînement, et je faisais quasiment une demi-heure où c'était juste placer la balle, sans tirer. Je place la balle, je place la balle, je place la balle, et je changeais de côté, je changeais de baby. J'avais 3 babys chez moi, 3 bonzini, et du coup, ça me permettait de... Parce que d'un baby à l'autre, bah voilà, le tapis est bosselé et tout, la balle est pas ronde. On a eu pas mal de problèmes à l'époque sur Bonzini, d'ailleurs il y en a toujours un peu. Et donc du coup quand tu joues en pull shot, c'est pas le rêve. En fait c'est vraiment très difficile. Et ce problème c'est que là tu vois à l'écran, Kevin, on voit le football table, enfin les tables espagnoles. Oui, alors là c'est encore un autre délire. Alors ça c'est un autre délire, hein. On est bien d'accord. Les barres elles pèsent 3 kilos. Parce qu'il faut savoir qu'eux ils jouent dans des baignoires. C'est un truc complètement... tu mets de l'eau dedans, ça fait une baignoire. C'est vraiment ça. Non mais c'est sympa de voir ces images là que nous propose Stéphane des baby-foot espagnols. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Garlando, Léonard, Tornado, Bonzini. Mais en Espagne, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre technique, autre tactique. L'espagnol vient d'être reconnu par l'ITSF, il me semble. Alors non, je sais qu'ils recherchent, la fédération espagnole recherche à intégrer un baby-foot classé ITSF, au sein de... Ils sont déjà baby-foot reconnus. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as des baby-foot reconnus et baby-foot homologués, pour ceux qui ne savent pas. Alors après, tu demanderas à Farid quand tu l'auras sous la main, ce qui t'expliquera beaucoup plus précisément que moi. Bien sûr. Pour faire simple, un baby-foot reconnu, c'est pour dire, effectivement, tu es un baby-foot qui représente un style de baby-foot, et du coup, on t'autorise à faire certains tournois internationaux ou nationaux dessus. Alors là, je pourrais pas te dire lesquels et tout, parce que là, ça devient un peu plus compliqué et j'ai pas la feuille sous mes yeux. Et les baby-foot reconnus, les baby-foot homologués, qui sont donc le baby-foot Garlando, Roberto, Léonard, Bonzini et Tornado, qui, eux, ces 5 babys-là, vont être joués lors de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que quand tu es qualifié dans ton pays pour jouer la Coupe du Monde de baby-foot, tu vas jouer en choisissant ton baby parmi ces 5. Donc voilà, c'est-à-dire que tu ne pourras pas jouer sur le baby espagnol parce que lui, il est encore que baby-foot reconnu. Mais attends, par la suite, rien ne dit. Vous avez déjà testé le baby espagnol, les gars? Oui. Moi j'ai testé. Et alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce baby? Eh ben écoute, moi quand je l'ai testé avec mon frère donc en Espagne et je me rappelais même plus, et c'est en voyant ces images là que j'ai été chercher un peu sur internet pendant que vous étiez en train de parler. C'est énorme, c'est des grosses poignées. Moi j'ai jamais réussi à jouer avec ce truc. Et puis ils ont les joueurs avec les jambes écartées, c'est tout bizarre, les mecs ils font des trucs. Là je regarde depuis tout à l'heure, c'est quand même assez hallucinant. C'est quoi comme marque ça? Je m'en rappelle plus. J'ai eu l'un des meilleurs joueurs espagnols d'ailleurs qu'on aura, j'espère, à l'occasion sur cette année 2021 voire 2022 de l'avoir en tant qu'invité. C'est Manuel Amaya qui s'appelle. C'est un top joueur espagnol depuis ces 10-15 dernières années. Donc il aura l'occasion, j'espère,
lorsqu'il sera invité sur Babyfoot TV, de répondre à toutes nos questions par rapport à ça. Mais je disais donc Flavien, donc toi tu as tâté aussi du baby espagnol, hein, shot du coq à l'âne, puisqu'on passe de Bonzini à... Mais ça permet de parler un petit peu aussi des différentes tables que l'on trouve dans certains pays. Alors moi, j'ai jamais joué sur le baby-foot espagnol. D'accord. Par contre, j'ai joué sur toutes les autres tables. Les tables, officielles, je les ai toutes jouées. Et puis j'avais un Léonard chez moi il y a encore un an. Voilà, je m'en suis séparé, mais Ouais. je jouais donc, du coup, sur Léonard et Bonzini. Et sinon, Kevin, lui, il a également un Tornado, un Garando et un P4P. Donc du coup, j'ai eu la chance de jouer sur tous les babys. D'accord. Donc il nous reste quelques toutes petites minutes, allez, dernières minutes qu'on aborde ensemble, dernière ligne droite dans cette émission donc de Babyfoot TV qui était dédiée au développement du baby et plus particulièrement avec nos deux invités pour nous parler de la Ligue Ouest de football de table. Messieurs, donc il nous reste 45 petites secondes. Systématiquement, je le fais en fin d'émission. Je donne la parole à nos invités pour s'ils ont peut-être une petite dédicace à faire, un dernier mot, un message à faire passer. On va commencer par Kevin Tutoré. Ouais. Écoute, moi j'avoue comme ça, je sais pas trop quoi dire. On voulait juste se servir un peu aussi de ton émission, hein, parce que c'est pas non plus complètement désintéressé. On n'est pas des gens bien malheureusement, mais pour tous les gens qui sont dans l'Ouest, donc Bretagne, Normandie, faut pas hésiter. Donc si vous savez pas, on a un Facebook qui s'appelle Ligue de l'Ouest de Babyfoot. Parce que je sais que tu dis football de table vis-à-vis de la fédération de football de table, mais nous, on n'est pas d'accord avec le côté sport et le côté faut porter un jogging et tout. Nous, on est plus décontracté, on va dire. Donc, du coup, c'est Ligue de l'Ouest de Babyfoot, que vous pouvez venir, si vous avez été intéressé, vous pouvez nous contacter ou venir tout simplement voir les... Pourtant, sur votre logo, il y a marqué Ligue Ouest de football de table. Ouais, je sais, je dois le changer déjà depuis 5 ans. La com, les gars, la com. La com. Pardonne-moi, mais je mets un coup le pas. Ma faute. Mais du coup, voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas un truc, c'est que nous, on est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez pro, que vous ne saviez pas jouer. Si vous ne savez pas jouer, pareil, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous allez vous faire défoncer la première fois. De toute façon, dites-vous un truc, c'est que on s'est tous fait défoncer. Et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. Moi, il faut savoir que je suis la légende de la Fédération française de football de table. Je suis le seul mec qui, pendant un an, a fait quasiment le plus de tournois sur cette année-là et qui n'a même pas gagné un match de poule. Donc, vous avez de la marge, vous pouvez venir. Flavien, véridique, on ne sait pas. Flavien Lechap, donc je le rappelle, tu es le trésorier secrétaire de la Ligue. Le mot de la fin t'appartient, Flavien. Si tu as un petit message à faire passer, pareil, une petite dédicace. Voilà. Je te donne 30 secondes de parole. Ok. Moi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, à Bru, on a un adhérent qui est en fauteuil roulant. On l'a pas mis de côté. Du coup, il a une planche. En fait, on a fabriqué une estrade pour qu'il puisse jouer. Donc, du coup, bon, il voit pas l'intégralité de la table, mais avec l'estrade, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, n'importe quelle personne qui est motivée par le babyfoot peut nous rejoindre. Pareil, on a à Bru, donc nous, on a toutes les catégories parce qu'on a également un mineur. Bon, moi, j'ai pas le BAFA, donc du coup, c'est son père qui l'accompagne. Mais donc, notre plus jeune a 13 ans et nos plus âgés sont nés en 1960, donc ils ont une soixantaine d'années. Donc voilà, donc n'importe qui peut venir nous rejoindre s'il a envie de jouer, même s'il a envie d'amener sa pierre à l'édifice, même si ce n'est pas un joueur, il pourra forcément être bien accueilli au sein de la Ligue de l'Ouest. Ouais. Ça, c'est important de le dire, c'est pareil. Pour ceux qui sont en fauteuil roulant, vous jouez avec les joueurs normaux. Voilà. Tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est dommage, vous ne l'avez pas mis dans les photos, ça aurait été bien. Mais il faut savoir que même sur nos plus grosses compétitions, donc notamment le CDO, qui est le championnat, c'est une coupe régionale, il y a 15 babys et il y a chacun présente autant d'équipes qu'il veut. Il faut savoir que cette personne, qui est Cédric, en fauteuil roulant, vient jouer avec son double et sans problème. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les gens, c'est beau. Bravo. Et il aime beaucoup. À l'handisport comme ça, c'est... En tout cas, bravo. Ouais. Merci. C'est pour rien. En tout cas, messieurs, sachez que ça a été un réel plaisir de vous avoir à nos côtés pour cette nouvelle émission de Babyfoot TV. Je te remercie. Écoute, ça a été avec un grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite bon vent dans vos futurs projets au sein de la Ligue Ouest c'est ça, au sein de la Ligue Ouest de Babyfoot. Quant à moi, écoutez, je vous donne rendez-vous
le 25 avril. On sera en compagnie de 2 immenses joueurs français en la personne de Miguel Dos Santos Lot et de Adam Tourmente. Donc rendez-vous le mois prochain avec ces 2 immenses joueurs qui nous parleront de leur expérience, de leur parcours, de tous les tournois qu'ils ont gagnés. Et quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir les amis.